sur ce sujet de résilience et de sécurité en termes d'impact de ce qu'on a fait sur les infrastructures. Il faut rappeler que depuis l'ascension de Sa Majesté le Roi Mohamed VI au trône en 1999, un effort colossal a été fait pour la modernisation de nos infrastructures, que ce soit routières, autoroutières, ferroviaires, portuaires, logistiques, etc. Tout ça a permis de doter le pays d'un réseau structurant aux standards internationaux qui a permis aujourd'hui de faire face à des, on va dire, des chocs climatiques, des chocs en termes de catastrophes naturelles. On se rappelle déjà les inondations de Guelmim qui ont coupé la route vers le sud. Et donc aujourd'hui, nous disposons d'une infrastructure moderne, aux standards internationaux, capable de résister à ce genre de situation. Et c'est important parce que c'est ce qui permet de maintenir la continuité de service entre les différentes régions du Maroc. Quand je dis service, bien sûr, les services de transport de passagers, le transport de marchandises, et ça c'est très important pour l'économie. Donc en termes de résilience, la modernisation a joué un rôle très important, mais aussi des efforts très importants ont été faits en termes de réformes structurelles, institutionnelles. Je cite l'exemple de la NARSA qui a permis on va dire, de cadrer un petit peu, de consolider les efforts en termes d'amélioration de la sécurité routière dans le cadre d'une stratégie claire avec l'objectif de réduction de 50%. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est maintenir et stabiliser la courbe d'évolution du nombre de tués et des accidents de la circulation. Et je considère personnellement que c'est déjà un acquis très important parce que si on regarde l'augmentation du trafic, l'augmentation du parc des véhicules, l'augmentation de la circulation au niveau de nos routes, et l'évolution aussi qui était là en termes de nombre de tués et d'accidents, le fait de pouvoir aujourd'hui stabiliser cette courbe, c'est déjà un acquis. Ça a permis en fait de sauver des milliers et des milliers de vies humaines. Maintenant, ce n'est pas suffisant, c'est encore loin des objectifs que nous sommes fixés dans le cadre de la stratégie. Et donc il faut doubler d'efforts avec éventuellement plus d'efforts sur l'infrastructure, mais également plus d'efforts pour la sensibilisation, afin d'inverser cette courbe et pouvoir lui donner une courbe, on va dire, décroissante, afin d'atteindre nos objectifs qui sont de réduire de moitié le nombre de tués des accidents de la circulation. Pour nous, la réponse à cette question, dans le cadre de la vision du ministère, elle est très simple. C'est le développement du transport public. Et ce, à travers, bien sûr, le chemin de fer, comme étant l'épine dorsale du système de transport public au Maroc. Et c'est ce qui justifie le programme ambitieux de l'ONCF à l'horizon 2030, avec l'extension du corridor ligne grande vitesse jusqu'à Marrakech, qui va se poursuivre après jusqu'à Agadir, et bien sûr le développement de services de proximité du type RER au niveau des grandes métropoles. C'est bien parce que le train, c'est un moyen très sûr, un moyen efficace en termes de temps, mais aussi un moyen propre. Il faut savoir aujourd'hui que les trains marocains circulent à plus de 90% d'énergie qui vient de sources propres, donc de sources renouvelables. Et donc le développement de ce réseau structurant de chemin de fer est important en termes de durabilité et de sécurité. Et en parallèle, bien sûr, un service complémentaire par route, donc via les autocars de transport routier entre les villes, sur lequel nous avons un programme très ambitieux de développement de la flotte, en offrant un service de meilleure qualité, de meilleure sécurité, à travers un programme de renouvellement du parc, lequel programme prévoit l'acquisition de... On soutient aux opérateurs, bien sûr, l'acquisition de nouveaux autocars avec des équipements de sécurité, des équipements de confort, et tout ça est à même de rendre ce service plus attractif et donc de développer ce service public en complément, bien sûr, au service ferroviaire. Donc tout ça, nous pensons que c'est la clé donc, pour rendre nos transports efficaces, mais surtout durables et sécurisés.
vous avez parfaitement raison de dire que notre participation ici, c'est pour s'inscrire dans un cadre d'influence et de coopération internationale. Effectivement, ici, c'est l'endroit où tous les concernés par le secteur du transport au monde se réunissent. Vous avez plus de 80 pays qui sont membres, mais également beaucoup d'intervenants, académiciens, secteur privé, institutions internationales, institutions financières. Tout le monde vient ici pour discuter des défis et des visions de transport. Notre présence ici, bien sûr, elle vise d'abord à renforcer nos partenariats avec tous les partenaires que nous avons déjà. Le Maroc a historiquement prôné cette ouverture dans tous les domaines, y compris le transport et la logistique. Donc d'abord, nous sommes là pour renforcer ces liens, renforcer cette coopération, mais également pour tisser de nouvelles relations. C'est l'occasion ici de rencontrer de nouvelles institutions, de nouveaux gens, pour partager, s'inspirer aussi des autres, mais également de façon plus concrète, signer des contrats, des accords, des partenariats. Autre chose, nous sommes là aussi pour renforcer le positionnement de notre pays en tant que hub régional et international. Le Maroc est une liaison entre d'abord l'Europe et l'Afrique, mais c'est un maillon important des chaînes logistiques internationales. Il faut renforcer ce positionnement et c'est l'un des objectifs de notre participation. Et bien sûr, l'exemple qui me vient à la tête maintenant, c'est celui du dernier congrès de la sécurité routière, donc le congrès international qui s'est tenu à Marrakech, à l'occasion duquel Sa Majesté a bien voulu accorder un prix de la sécurité routière. Très importante initiative qui démontre d'abord l'intérêt de notre pays à ce sujet et la priorité qu'on lui donne, mais également montre le soutien qui est apporté par notre pays à toutes les initiatives qui vont dans le sens de sauver des vies et améliorer la sécurité routière. Notre présence aujourd'hui a été une occasion pour poursuivre le dialogue sur les engagements de Marrakech et voir dans quelle mesure ces engagements ont été concrétisés et également faciliter toutes les contraintes pour pouvoir aller de l'avant dans l'atteinte des objectifs de la sécurité routière à l'échelle de notre pays, mais aussi la contribution à l'atteinte des objectifs à l'échelle mondiale. Effectivement, l'horizon 2030 est pour nous une échéance majeure. D'abord parce qu'il y a l'organisation de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal, mais également parce que nos plans de développement aujourd'hui sont alignés sur cette échéance, que ce soit dans le chemin de fer, donc avec l'objectif d'achever la ligne grande vitesse jusqu'à Marrakech, ce qui va permettre de disposer de la ligne grande vitesse depuis Tanger jusqu'à Marrakech, mais aussi développer des services de transport ferroviaire de proximité au niveau des grandes métropoles. On attend un impact majeur de ces services-là sur la fluidification de la mobilité des gens au niveau des grandes métropoles. Donc ce sont les deux composantes très importantes du programme ferroviaire, avec en plus la connexion ferroviaire du port Nador Esmed qui va entrer en service très bientôt, Inch'Allah. Donc cette connexion ferroviaire du port est importante pour donner au port toutes les conditions de succès, donc comme son prédécesseur Tanger Med, et faire de ce port un vrai déclencheur d'une dynamique économique à l'échelle de toute la région. Et également sur la partie aéroportuaire et aérienne, notre vision consiste à simplement doubler la capacité de nos aéroports pour passer de 40 millions de passagers par an à 80 millions de passagers par an. L'objectif à travers cette augmentation est double. D'abord, accompagner l'augmentation du trafic. Donc nous assistons à une certaine saturation au sein de nos aéroports et donc il faut accompagner l'augmentation de ces trafics. C'est un bon signe parce que ça montre que notre feuille de route touristique avance bien donc par rapport aux objectifs qui sont fixés, mais également pour pouvoir doter le Maroc d'un hub international d'envergure au niveau de Casablanca, ce qui justifie aussi le programme de développement de la Royal Air Maroc avec un objectif de passer de 50 avions à 200 avions à l'horizon 2037. Donc au niveau de la logistique, nous avons identifié un programme prioritaire de 12 zones logistiques à travers le royaume.
Ce réseau s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la logistique. Le rôle attendu de ce réseau de zones logistiques est la fluidification des flux de transport de marchandises. Et ça, c'est important parce que ça permet de réduire la congestion au niveau des villes, réduire également le coût final de transport et de logistique des matières et des marchandises, mais également avoir un impact environnemental. Donc moins de déplacements signifie simplement moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc sur le plan logistique, c'est un programme qui totalise 750 hectares répartis à travers le royaume. Et donc également sur le transport routier dont j'ai parlé tout à l'heure, donc l'objectif est de moderniser la flotte de transport routier par autocar pour rendre plus attractif ce service, moyennant une modernisation de la flotte avec des équipements de confort et de sécurité supplémentaires à travers un encouragement de l'État pour les opérateurs pour acquérir ces nouveaux autocars avec ces caractéristiques-là. Et donc à travers ça, nous pensons que d'ici 2030, notre système de transport se verra se développer pour devenir un système basé sur l'encouragement du transport public, des services de qualité, des services propres et surtout des services à moindre coût, au service bien sûr du citoyen, mais également pour se préparer à cette échéance mondiale qui est la Coupe du Monde 2030 et aussi accompagner les objectifs de la feuille de route touristique de notre pays.